Bonjour, je suis Kamempo Kokou, je suis cinéaste. Je suis le responsable d'une agence de communication ici au Togo qui s'appelle Monopolux. J'ai étudié l'anglais à l'université de Lomé. Après ma licence, j'ai suivi une formation en cinématographie au Nigeria. Après ça, j'ai été responsable d'une tech hub ici au Togo et j'ai travaillé dans deux organisations à but non lucratif ici au Togo. Et en 2017, j'ai rencontré Afristac. J'étais prestataire sur un événement dont je faisais la couverture, sur un événement de Afristac. Et après ça, j'ai su que entre Afristac et moi, il y avait une liaison. Donc, c'est des choses que moi je faisais avant. Donc, ça me ferait tellement plaisir de continuer ma mission, mon aventure avec Afristac. Et j'ai discuté avec le fondateur de Afristac en 2017. Le fondateur, c'est Kokou Pouenou. Il réside aux États-Unis, à New York. En fait, Afristac est fondé en 2015 par M. Kokou Pouenou. Et la mission de Afristac, c'est de donner des formations pratiques en sciences, technologies et en entrepreneuriat aux communautés noires américaines à la base. Mais après ça, le fondateur a vu qu'il faudrait élargir cette mission en Afrique. Et depuis 2015, il a commencé à faire des tournées en Afrique. Il est passé par le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Kenya, en organisant des formations pratiques et des hackathons. Les hackathons, c'est des concours de courte durée, évidemment 3 jours, qui permettent aux jeunes de faire face, ou bien de trouver des solutions aux problèmes qu'elles font face leur pays. Donc, comme je le disais, Afristac, c'est une organisation qui donne des formations pratiques en sciences, technologies et en entrepreneuriat. Au Togo, je suis le coordinateur national. Nous avons mis en place plusieurs programmes au Togo, notamment un Fab Lab qui organise des formations pratiques chaque samedi pour outiller les gens, outiller les participants sur des sujets, des thématiques technologiques pointues. Par exemple, comment créer une application Android, comment fabriquer son propre ordinateur, comment concevoir son propre jeu vidéo, la maîtrise de l'imprimante 3D, plusieurs thématiques pratiques qu'on fait et c'est gratuit. À part le Fab Lab, nous avons un programme envers les écoles qu'on appelle le Tech Educative, qui consiste à former les élèves sur des notions technologiques, notamment l'intelligence artificielle, les objets connectés. Donc c'est un programme qu'on a mis en place pour des écoles, le niveau primaire et le collège. À part le Tech Educative, nous avons également la Géotech. La Géotech, c'est un événement qu'on organise dans des quartiers. Donc on le fait dans un quartier, le mois prochain, on localise un autre quartier et on le fait. Donc c'est un truc qu'on fait pour permettre aux gens qui ne pourront pas venir aux ateliers du lab le samedi, de pouvoir aussi avoir accès à ces genres de formation, de connaissances. Nous organisons également des hackathons au Togo. Donc depuis 2017, nous avons organisé des hackathons sur la santé, le domaine de la santé, le domaine des énergies et cette année, c'est le domaine des métiers. Donc les jeunes devront trouver des solutions innovantes pour des gens de métiers, c'est-à-dire les peintres, les cordonniers, les coiffeurs, tous ces corps de métier devront avoir une solution efficace à eux. À part ça, nous avons également le Coworking Space qui met à disposition des locaux pour des jeunes startups qui n'ont pas vraiment le moyen pour s'offrir un local pour eux-mêmes. Dans les programmes qu'on a mis en place, il y a un autre programme d'accompagnement, d'incubation aux startups. Parce qu'à chaque fois qu'on organise des hackathons ou des formations, nous essayons d'incuber les meilleurs projets, les meilleures startups. Et on les accompagne durant 1 an afin qu'ils puissent implanter le projet qui a été sélectionné. Nous avons un autre programme pour les femmes. C'est un programme annuel qui s'appelle Women Only Bootcamp. C'est de donner des formations en entrepreneuriat aux femmes pour qu'elles puissent vite développer leur projet, avancer rapidement sur leur business. Nous sommes à la 3e année parce qu'on en avait fait au Cameroun et au Kenya. On en a fait l'année passée également au Togo. Parlant de défis, je peux toucher l'aspect éducatif où les écoles ne se laissent pas enrôler par le programme Tech Éducatif. Il faut vraiment leur expliquer l'intérêt de la chose.
Pourtant, c'est gratuit ce programme et ça va directement dans leur intérêt. Mais les écoles ne poussent pas encore le sujet. Il n'y a que quelques-unes qui ont accepté. Mais la grande partie, la grande majorité des écoles n'ont pas encore intégré le programme Tech éducatif. Donc, je peux dire que c'est un défi. Nous avons notre défi technique parce qu'il faut beaucoup de matériel électronique pour pouvoir faire nos ateliers tous les samedis. Nous commandons nos matériels en ligne et ça prend du temps avant d'arriver au pays. Mais c'est toujours insuffisant parce qu'à chaque fois on consomme pour créer les projets et accompagner les jeunes. Un autre défi, dès le début de Freestack, c'est de chercher à être autonome. On cherche toujours à être autonome financièrement et on cherche à mettre en place des projets, des programmes pouvant nous aider à financer nos différents projets. Dans chaque pays où nous organisons des formations ou des événements, nous essayons de mettre en place un partenariat avec des organisations, bien des partenaires qui nous ont hébergés lors de l'événement. Et ça nous a permis d'avoir un écosystème. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Kenya. Cela nous permet d'avoir un écosystème et ça permet également d'assurer d'une manière ou d'une autre la communication pour les startups que nous accompagnons. Voilà, si un projet est développé ici, ça permet d'avoir une visibilité dans les pays où nous avons un partenariat. C'est de cette manière que nous avons essayé d'élargir ou bien de mettre en place notre écosystème sur le plan international. Pour le futur, nous aimerions vraiment accompagner un grand nombre d'établissements dans le programme Tech éducatif et également arriver à sillonner un grand nombre de quartiers avec les formations géotech. C'est vraiment d'agrandir la mission du lab parce que le lab offre vraiment des formations qui jouent un grand rôle. Les jeunes en témoignent déjà. Donc, nous voulons vraiment élargir les actions du lab. Voilà. Actuellement, le lab est en tournée. Nous participons à African Science Week. Ça, c'est un aspect du lab. Donc, nous voulons vraiment que le lab aille très loin dans ses missions de formation. Ce qui manque, c'est les moyens techniques, le personnel adéquat, les moyens financiers. Les trois choses, je pense que c'est important. Nous aimerions vraiment travailler avec des institutions financières et techniques qui pourront nous aider à atteindre nos objectifs dans les écoles et du Fab Lab.